Bonjour tout le monde, Sean Clément ici et aujourd'hui on va voir les bois d'allée. Puis la semaine prochaine, on va voir le driver. Je vais vous en donner un petit aperçu aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui souffrent avec cet instrument-là. Alors, la première chose, si on revient justement à qu'est-ce qu'on parlait, on coupait de l'herbe. Alors, la première vidéo qu'on a sortie, ça parlait justement de couper de l'herbe. C'est ça la tâche qu'on devrait avoir. Maintenant, si on a un bâton qui a une surface beaucoup plus large en dessous, quand on va couper à travers la tige, ce club-là va tout simplement faire une déflexion le long du sol. Alors, c'est important justement de rentrer tous les sens là-dedans. Alors, si je me concentre strictement sur la semelle du club, qui fait une belle déflexion le long du sol. C'est comme une pierre plate qui saute sur l'eau. Alors, un beau fouet avec une belle déflexion. Alors, si la semelle du club fait sa déflexion, bien, la balle va se faire écraser par la face du club. Alors, je ne me concentre jamais sur la balle contre la face du club. Je fais une prédiction à ce sujet-là. Mais je me concentre toujours sur comment la semelle du club va faire sa déflexion le long du sol. C'est ça le secret. Alors donc, voyez-vous où est-ce que je place ma balle? Parce que le centre de masse de ce club-là est beaucoup plus en retrait du shaft, de la tige. Alors, on veut le centre du club dans le centre des pieds et la balle devant ça. Si on fait un petit drap, le centre du club va être légèrement en arrière du centre des pieds. Et un fade, le centre du club va être légèrement devant le centre des pieds. Puis c'est là que je vais avoir un mouvement qui va couper un peu plus à travers la balle, versus celui-là ici, qui va passer un peu plus à l'extérieur, puis qui va me donner un bel effet de drap. Alors donc, je vais faire un drap. Le centre du club légèrement en arrière, je ferme la face du club. Et maintenant, je me concentre à fouetter dans la direction de mon point intermédiaire. Si je fouette d'ici, bien, je manque la balle. Donc, on y va. J'ai fait un beau fouet sans effort. Si je fouette d'ici, je tape la balle. Si je fouette d'ici, la semelle du club va faire sa déflexion. Donc, un beau fouet dans la direction du point intermédiaire. Ouf, ça fait du bien. C'est ça la jouissance du golf, de vraiment écraser la balle contre la face du club, puis la balle, elle explose dans la direction de la cible. Alors, pour aller chercher cette explosion-là, il faut absolument que la semelle du club fasse son travail. OK? Alors, si je suis dans un divot, pas de problème. La semelle du club va suivre le fond du divot pour frapper la balle sur la face du club. Si la balle est assise dans le rough et un peu haute, bien là, la semelle du club va juste effleurer le milieu de l'herbe, mais pas le sol, pour que la balle puisse frapper le centre du club. Alors, même si j'ai un bois 1, je vais sortir mon driver. Moi, mon driver a 9 degrés d'angle. Ah, c'est pas beaucoup. Alors, mon club est au centre. Je vais, regardez la surface de ça, c'est un super beau, une belle pierre plate. Imaginez, c'est une pierre plate, j'ai une belle flaque d'eau ici, puis je vais fouetter le long de la flaque d'eau. Écoutez le son que ça fait. Et voilà. Donc, si je fouette d'ici, bien c'est sûr que je frappe le sol avant la balle. Si je fouette de là, bien, je vais taper la balle en descendant. Mais si je fouette d'ici, je sens que la semelle du club va faire sa déflexion à peu près ici. Alors, on y va avec un beau fouet dans cette direction-là. Et voilà. La balle est montée à peu près 2 fois la hauteur des arbres. Là, j'avais un beau petit fade. C'est sûr que faire un drap avec un 9 degrés à terre, c'est un peu plus difficile. Alors, je vais m'aligner pour mon drap. Parfait. 1,5 fois la hauteur des arbres avec un beau petit drap. Et c'est le fun.
Puis, un beau fade. Je joue le centre du club en avant du centre des pieds, vise un peu plus à droite. Un beau fouet qui déflecte le long du sol. Super. 2 fois et demi la hauteur des arbres avec un beau petit fade qui revient. Alors, voilà le secret des hybrides, des bois d'allée et comment frapper le bois 1 si on a un beau lie, on a le vent en face, on est un peu en montant. Bien, avec un petit peu de pratique, vous allez être capable de vraiment en bénéficier du bois 1. La semaine prochaine, je vais vous montrer justement comment frapper la balle sur un tee avec le bois 1. Alors, pour le travailler, maintenant, tout de suite en partant, parce que la balle est sur un tee et dans les airs, moi, je veux piger la balle en remontant dans les airs. Donc, ce que je veux faire, c'est me placer au centre. C'est ici que je fouetterai le long du sol, puis à partir de là, ça va remonter dans les airs. Alors, si je me place ici, vous voyez ce que je fais face à mon club et non pas à la balle? Si je fais face à la balle, mes épaules, mes hanches, mes genoux sont tout croches. Ou est-ce qu'ici, tout est bien square, bien carré. Mes yeux sont sur le bout du tee. Alors, regardez, si je fais un petit swing en va-et-vient, regardez le tracé du club. Voyez-vous comment le tracé du club va piger le tee en montant? Écoutez le son du tee. Avez-vous entendu ça? Alors, je veux juste piger le haut du tee en remontant. Alors, si je pige le haut du tee en remontant, comme ça, bien, la balle va se faire étamper dans le centre de la face du club. Donc, je me centre, mes yeux sont sur le tee et non pas sur la balle, et je laisse mon arc piger le haut du tee en remontant. Vous avez entendu le beau son que ça fait, ça? Elle ne veut pas tomber, celle-là. Super. Alors ça, c'est ça qui va me donner, quand on fait des fittings avec le driver, on veut que la balle sorte à peu près entre 12 et 15 degrés d'angle avec un backspin qui est très réduit. Alors, si on la sort plus haute, puis il n'y a pas beaucoup de backspin, bien, la balle elle va aller loin dans les airs, puis elle va rouler en plus. Alors, si on la frappe en descendant, regardez, si je fais face à ma balle, là, je sens que je vais la frapper en descendant. Alors, je peux passer en dessous du tee, puis la balle va sauter dans le plafond. Ou ben donc, je vais frapper la balle très basse avec un fade. Alors, quand je frappe en descendant, c'est là que j'ajoute du backspin. Mais si je la frappe en montant, si je la pige en montant, c'est comme au tennis. Si je fais un revers en montant au tennis comme ça, mais j'ajoute un topspin. C'est difficile de mettre du topspin sur un driver. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un angle. Alors, on s'en va en montant avec un peu d'angle. Elle va avoir du backspin, mais au lieu d'avoir 3500 tours de backspin, elle va en avoir 2200. Ça, c'est la différence entre une balle qui arrête dans sa trace au lieu de tomber et bondir vers l'avant puis rouler un petit peu. OK? Alors donc, mon point intermédiaire, là, je le fais dans cette direction-là parce que mon pied va être l'autre côté du tapis. Je sens que je suis bien centré. Le club est centré comme d'habitude. Je fais face à mon club. Les yeux sont sur le bout du tee. Puis là, je vais piger la balle en montant dans la direction de mon point intermédiaire. Et voilà. Alors, c'est là qu'on va chercher un excellent contact avec la balle. Prendre mon point. OK, là, on est bien. On m'en va par là. J'ai mon tee. Je vais le pogner en montant. Super. En équilibre, très bien frappé, dans la direction où je veux aller. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez bien aimé ça. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment travailler votre balle, des fades et des draws. Alors, pour ceux que, tu sais, si vous avez de la misère avec un slice, bien, l'antidote immédiate de ça, c'est un draw. Puis vous allez voir, j'ai fait une vidéo avec mon genre, ça s'appelle Mounaché. Puis, c'est sa troisième leçon avec moi. Puis, justement,
en fin de semaine, on était joués. Puis, les débutants, au début, c'est toujours comme ça, c'est très ouvert vers la cible. Puis, il a tendance à brosser vers l'intérieur, puis il pognait la balle sur le bout. Alors, c'est soit qu'il tirait vers la droite parce qu'il est gaucher, ou soit qu'il sliceait vers la gauche. Puis, il frappait souvent la balle sur le bout. Aujourd'hui, en 3 swings, même 2, je pense, vous allez voir dans la vidéo, on faisait des beaux draps superbes. Puis là, il arrête de manquer la balle. Puis vous allez comprendre pourquoi. C'est tellement important. Alors, la semaine prochaine, on fait des fades, des draws avec les fers, les bois d'aller, puis le driver. OK? On se voit bientôt. Bye.